3, 2, 1. Merci de nous retrouver ce matin sur la chaîne Capsule Solutions du Salon Cyclo. Nous sommes pour cette troisième capsule avec Paul Floury. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur et dirigeant de l'entreprise Extralab. Avant que l'on développe un petit peu tout ce que vous avez à nous présenter, je rappelle pour ceux qui nous suivent que vous pouvez d'ores et déjà pendant l'intervention, mais dans les minutes et les heures qui suivent, poser vos questions à Paul Floury et aux intervenants en allant sur le site internet du salon www.cyclo.fr rubrique live. Vous posez vos petites questions et Paul Floury se fera un plaisir d'y répondre après son intervention. Merci encore une fois d'être avec nous physiquement. Pour commencer, qu'est-ce qu'Extralab ? Voilà, pouvez-vous nous expliquer votre concept, s'il vous plaît ? Avec plaisir, donc bonjour à tous. Oui, donc Extralab, c'est une jeune société qui a été créée il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans. Et donc, c'est une société qui est issue de travaux de recherche CNRS, 5 années de recherche qui ont été menées en France en collaboration avec différents instituts. Et le concept, en fait, de base, c'est qu'Extralab est une solution de laboratoire pour analyser la qualité de l'eau, mais en temps réel. C'est-à-dire qu'en fait, on déploie des solutions de laboratoire de terrain pour obtenir la qualité, l'analyse de l'eau qu'on peut trouver dans un laboratoire classique, mais en temps réel, quoi, et pour avoir les résultats immédiatement. D'accord. Et la naissance un petit peu de votre entreprise, vous avez dit, partenariat avec le CNRS, ça fait longtemps que vous avez mis ça en place ? Oui, alors donc en fait, pour reprendre un petit peu en quelques mots l'historique, c'est-à-dire le besoin dans l'environnement d'analyser en temps réel et en continu la qualité des eaux, c'est un besoin assez prégnant et ça fait des années que beaucoup d'instituts de par le monde s'y intéressent parce que évidemment les enjeux autour de ça, ils sont très nombreux, il y a une forte motivation. Et donc il y a eu un programme de recherche qui a été mené à partir de 2012-2013 et qui visait à déployer des nouvelles solutions innovantes là-dessus. Et pour vraiment avoir débloqué tous ces verrous technologiques et obtenir des nouvelles solutions. Et donc parmi celles-là, c'est les différents des concepts que nous, on a pu déployer et développer, qui étaient donc des prototypes développés au CNRS, sur lesquels moi, j'ai effectué mon doctorat. Et au cours duquel, donc, parmi les prototypes qu'on avait, on en était donc très heureux, on a déployé plusieurs solutions. Et très naturellement, à la fin de mon doctorat avec mes collègues, a émergé l'idée donc, de déployer ça sous la forme d'une entreprise pour développer les solutions et évidemment le service qui va avec. D'accord. Alors concrètement, vous analysez quoi ? Qu'est-ce qu'on analyse quand on fait la qualité des eaux ? Alors, donc déjà, premièrement, concrètement, nous ne développons pas des instruments. On intègre les instruments. C'est-à-dire qu'en fait, les instruments que nous, on va chercher et déployer sont exactement ceux qu'on va trouver dans un laboratoire classique. Simplement, ils vont être intégrés et ajustés pour faire une analyse donc, en temps réel. On est assemblier, on est intégrateur. Et les instruments, donc le cœur de métier et les analyses sur lesquelles nous, on travaille, c'est principalement tout ce qui va être donc les éléments inorganiques. Donc ça va être les mesures de dissous, tout ce qui va être les éléments, les métaux, les éléments traces, la concentration des différents éléments majeurs, traces, les métaux, et de nombreux paramètres physico-chimiques. Donc ça peut être le carbone organique dissous, la silice, l'alcalinité, et évidemment pH, température et autres. Donc en fait, il y a un panel d'instruments qui peuvent être intégrés et on a un certain catalogue sur lequel on déploie nos différentes solutions. D'accord. Donc, c'est un laboratoire, comme vous l'avez dit, sur le terrain. Vous m'aviez dit, pas de tube, pas d'échantillon. Voilà, on a du mal à imaginer un laboratoire sans prélèvement, quasiment. Bien sûr. Voilà, si vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous vous déployez sur le terrain. Donc, en fait, pour bien comprendre et imaginer ce que nous faisons, donc, nous, on est un laboratoire donc, classique, mais il y a vraiment 2 choses qu'on a éliminées. Qu'on ne trouve pas chez nous, c'est un échantillon. Il n'y a plus d'échantillon et il n'y a plus non plus de fichier Excel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la notion de récupérer les données et de les transporter. Ces 2 éléments-là qui sont des verrous dans la chaîne pour obtenir les résultats, nous, on les a donc dits décentralisés. Et donc, c'est le laboratoire qui va à l'échantillon. Et c'est là où il y a vraiment tout un enjeu technologique, c'est de pouvoir faire l'intégration et le process de ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une chaîne en continu avec un automate, des différents concepts qu'on a brevetés d'ailleurs et qui permettent donc de connecter immédiatement les instruments, c'est-à-dire véritablement le cœur de l'instrument à l'objet à analyser. C'est-à-dire ça peut être une rivière ou autre. Et donc ça se fait en continu. Il n'y a plus d'intervention humaine et donc il n'y a plus la notion physique d'échantillon. C'est-à-dire que ça est directement mis online. Et la deuxième solution, c'est l'intégration de nos logiciels online et qui vont justement obtenir et connecter toutes les données en temps réel. Et donc, véritablement, c'est l'expertise qui vient à la donnée,
via ces logiciels-là, et non plus la donnée qui va à l'expert, quoi. Donc c'est ces deux maillons-là, ces deux verrous-là que nous, on a mis totalement online. C'est une révolution dans ce monde-là de l'analyse. Quels sont les gains sur le terrain pour vos clients, les avantages de cette technologie ? Alors donc, il faut imaginer effectivement donc, déployer de telles solutions, c'est sur des enjeux où il y a un fort enjeu environnemental, il y a une forte demande et où vraiment il va y avoir un énorme besoin de pouvoir contrôler en temps réel. Donc c'est là où l'eau est une véritable ressource, là où attendre les résultats peut vraiment coûter très cher. Je pense par exemple là où il y a des enjeux critiques pour l'approvisionnement en eau potable, tout ce qui va être les ressources et les prélèvements d'eau, sur des réserves qui peuvent être avec des stress hydriques ou autres. Ça peut également des enjeux industriels, des cycles ou des circuits de refroidissement ou autres, où là, véritablement, attendre quelques heures peut coûter très cher à la production soit d'énergie ou le traitement ou autre. Et donc, du coup, c'est cet accompagnement-là, où véritablement l'industriel, la collectivité ou autre est vraiment dans l'attente et dans la surveillance de son eau, que nous, on accompagne à tout moment. Donc, on est vraiment au chevet, il y a un accompagnement de façon continue avec ce client-là pour pouvoir justement lui assurer cette qualité-là. Qui est tout aussi précise qu'en envoyant un échantillon. Alors complètement, oui. Il faut savoir qu'on ne perd aucune, bien au contraire, hein, il n'y a aucune perte de qualité sur les mesures à analyser. Bien au contraire, c'est-à-dire qu'on préserve totalement les qualités instrumentales classiques et même bien au-delà, puisque les instruments sont vraiment stabilisés et configurés spécialement pour l'objet analysé. Vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure aussi, votre force, c'est ce double service, donc hardware et software, à la fois de pouvoir analyser la donnée en temps réel, faire même du prédictif éventuellement. Oui, exactement. Donc en fait, deux verrous, c'est-à-dire que techniquement, le premier verrou levé au sein du CNRS, ça va être vraiment sur la partie hardware. Comment sommes-nous capables d'intégrer et d'obtenir en temps réel les résultats, c'est-à-dire d'avoir ces fameux process pour obtenir les résultats. Donc ça, c'est un premier savoir-faire et une première expertise. Et naturellement, une fois mis ça en place, donc en fait, ça génère une quantité absolument astronomique de résultats. Et donc est venu ce deuxième verrou sur lequel nous, on a toutes nos équipes de développeurs qui travaillent dessus. C'est cette fameuse gestion des données et surtout une gestion en continu, à flux continu de données, qualification et donc d'expertise. Et donc là-dessus, il a fallu vraiment fondamentalement repenser notre approche vis-à-vis des résultats. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne peut plus gérer de façon classique fichier par fichier. Il faut directement rebasculer. Et c'est donc l'expert qui va directement appliquer et regarder les résultats à flux continu. Et là-dessus, du coup, on développe un véritable logiciel online qui permet d'avoir tous ces outils-là et toute cette expertise. Vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, mais plus précisément, à qui s'adressent vos solutions, pour qui ça va faire vraiment la différence ? Alors, donc aujourd'hui, nos clients, là où nous déployons, donc c'est là où il y a des enjeux environnementaux. Donc c'est avec des instituts comme l'INRAE, des universités qui travaillent dans l'environnement, les observatoires de l'environnement, donc tous les bassins versants et autres. Donc ça, c'est à des fins de recherche fondamentales. Donc on se déploie en France et également dans le monde, aux États-Unis et en Chine. C'est un premier secteur, mais le virage qu'on opère aujourd'hui, c'est justement d'ouvrir le champ des applications et surtout donc d'orienter toutes ces solutions-là sur des enjeux immédiats et concrets. Donc concrètement, ça peut être des agences de l'eau, des collectivités locales qui souhaitent surveiller et y avoir un accompagnement là-dessus, des grandes industries, des centrales de traitement ou de nucléaire ou de charbon de production d'énergie, des industries de chimie ou autres, et également donc, des secteurs, même à l'échelle mondiale, où les enjeux autour de l'eau sont critiques. Je pense notamment, par exemple, au niveau du Golfe Persique, où vraiment l'eau est un enjeu absolument clé dans ces pays-là. Donc là, nous apportons un accompagnement pour absolument assurer à tout moment la qualité et l'approvisionnement en eau. Et avoir les résultats aussi rapidement, avoir les informations rapidement, ça peut aussi être un gain concret, j'imagine, pour, par exemple, une industrie pour qui chaque minute compte, quoi. Exactement, oui. Ouais. Faut imaginer, hein, c'est-à-dire que un industriel qui doit arrêter son process en chimie simplement parce qu'il suspecte une corrosion ou autre, bah justement, nous, on va, grâce à nos solutions, pouvoir à tout moment détecter les prémices et même anticiper avant même les signes alertants, c'est-à-dire vraiment les prémices et les premiers symptômes, j'allais dire, de ces choses-là pour pouvoir immédiatement envisager soit une réduction de son process pour l'éteindre ou pas, et surtout les redémarrages. Ça peut être également effectivement dans toutes ces étapes de redémarrage et de remise en eau, à quel moment, quand, comment, la qualité attendue,
soit pour alimenter une ville en eau potable, soit pour redémarrer le process. Quel est le meilleur moment le plus opportun et le plus tôt possible là-dessus. Donc c'est vraiment là-dessus, sur l'immédiateté et sur le temps gagné. C'est vraiment du temps que nous vendons en fait. On vend du temps de réponse. Mais ça demande de changer un peu de mentalité parce qu'on imagine plutôt l'analyse comme quelque chose au temps long, justement, de précis. Juste, on voit le petit camion, vous m'aviez dit, quand vous vous déployez sur le terrain, il y a comme un petit Algeco, un petit labo aussi qui peut venir sur le terrain, dites-nous ça. Oui, alors donc là-dessus, donc la gamme sur laquelle on propose nos instruments, elle est évidemment dépendante des besoins du client. Donc en fait, là-dessus, on va donc discuter de la problématique et regarder l'enjeu sur lequel le client a besoin d'être accompagné. Donc ça peut être quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, c'est-à-dire vraiment un accompagnement pérenne. Et là-dessus, donc nous, on va apporter la solution adéquate. Soit c'est quelques semaines, soit c'est quelques mois, soit c'est quelques années, etc. Et donc du coup, l'intégration et l'accompagnement se fait en fonction. Et donc du coup, il faut imaginer que c'est vraiment le service en continu à porter. Et donc selon le temps, soit c'est un besoin ponctuel, court dans le temps, soit c'est vraiment là-dessus. Et donc nous, on adapte en fonction du besoin. Vous faites du sur-mesure. Une question un petit peu plus large, une question qu'on peut se poser, et peut-être vos futurs clients, avec ces données et ce travail qui se fait beaucoup online, est-ce qu'il y a des enjeux de cybersécurité peut-être pour toutes ces données qui peuvent, on l'imagine, circuler? Oui, ça c'est véritablement le sujet au cœur. Et à la base, en fait, ces questions se sont toujours posées. Les scientifiques, c'est ce qu'ils ont de plus cher parmi leurs travaux, c'est évidemment la détention et le cheminement de leurs données. Donc en fait, nous, c'est là-dessus où nous développons nos solutions et c'est véritablement, comme je disais, un laboratoire dit décentralisé. Il faut bien imaginer que la chaîne de circulation des données, elle est totalement construite en co-construction, évidemment, avec le client. C'est-à-dire qu'en fait, on met en place un réseau et selon le nombre de solutions et son besoin à lui, son réseau est plus ou moins connecté et plus ou moins dit décentralisé. C'est-à-dire que si jamais il souhaite avoir un total contrôle et pouvoir véritablement détenir l'intégralité de cette chaîne-là, on peut. C'est-à-dire qu'on va véritablement intégrer chez lui, avec lui, la solution, l'acheminement des données et évidemment les résultats qui vont avec. Ou s'il souhaite partager et s'ouvrir avec d'autres résultats pour pouvoir confronter et enrichir l'expertise, on peut également reconstruire le réseau. C'est quelque chose qui est tout à fait configurable. D'accord. Question difficile parce que j'imagine qu'il n'y a pas de réponse prédéfinie puisque vous m'avez parlé de sur-mesure. Le coût, vous avez aussi parlé des gains, donc j'imagine que quand on fait appel à vous, c'est pour un investissement assez important. Oui, tout à fait. Un gain, je veux dire, on investit sur l'avenir. Voilà. Alors moi, je ne facture pas au gain de l'industriel, même si ça pourrait être une solution économiquement très intéressante. Le coût, effectivement, donc il faut imaginer, on parle sur deux aspects. Il y a de pouvoir acheter la solution ou de pouvoir le faire sous forme de prestation. Moi, ce que je peux vous donner en termes d'ordre de grandeur, c'est par exemple pour l'acquisition d'un laboratoire complètement intégré avec les instruments du labo compris et le service avec, on est de l'ordre de quelques centaines de milliers d'euros. Et évidemment, donc, cette enveloppe-là va très vite évoluer en fonction des besoins. Mais elle part de solutions très simples. On peut intégrer simplement des sondes physico-chimiques où là, justement, le besoin il est particulier et beaucoup moins cher et facilement déployable à plusieurs points. Ou jusqu'à des solutions absolument complètes où là, véritablement, on retrouve tout un arsenal complet comme un laboratoire et donc on arrive à un prix équivalent à celui du laboratoire. Donc c'est extrêmement graduel et donc ça va de quelques milliers d'euros à plusieurs centaines de milliers d'euros pour la solution totale et complète. Merci Paul Flouri. Est-ce qu'il y avait encore une chose que vous vouliez nous dire sur Extralab ou vous répondrez aux questions Oui, autant laisser du temps aux questions et avec plaisir. Je ne doute pas qu'il y en aura. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau et merci pour nous avoir présenté cette innovation qui change complètement, on l'imagine, ce milieu. Les questions donc, peuvent continuer bien évidemment, comme on vous l'a dit, sur le site internet www.cyclo.fr. Paul Flouri y répondra. Vous allez dans la rubrique live et vous pouvez lui laisser des questions sur Extralab. On se retrouve cet après-midi.